Éco-yachting, Éco-yachting, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Éco-yachting, un éco-yachting en direct du Grand Pavois de La Rochelle qui vient tout juste de fermer ses portes. Dressons un premier bilan de cette édition 2021 avec Alain Pochon, le président de Grand Pavois Organisation et organisateur du salon. Alain Pochon, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Alain Pochon, l'édition 2021 du Grand Pavois vient tout juste de fermer ses portes. Waouh, ça fait plaisir un salon quand même. Ouais, énormément, hein, puisque bon, notre dernier salon, ça a été 2019, 2020, pas de salon à cause du Covid, etc. Le préfet nous donnait une jauge qui pour nous n'était pas acceptable vu le nombre d'exposants que nous avons, puisque nous avons 2500 exposants en termes de personnel sur le salon. Et donc c'était très compliqué avec une jauge à 5000. On ne pouvait pas avoir que 2500 visiteurs, ce n'était pas possible. Donc on a préféré, c'était une décision difficile bien évidemment à prendre, on a préféré ne pas faire le salon. Donc pas de salon en 2020. Alors évidemment, on pouvait éventuellement avoir des craintes sur 2021, mais je dois dire que les visiteurs du Grand Pavois avaient tellement envie de revenir que, ma foi, nous avons une très belle édition sur ce salon. Nous sommes très satisfaits. Alors nous, on est satisfaits en termes de visitorat. Nous avons été en progression tous les jours de la semaine. Évidemment, le salon est en train de se terminer là, donc je ne peux pas vous donner les chiffres à l'heure où on se parle, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une progression à 5-6%. Donc notre vitesse de croisière, c'est 80 000, 82 000. Est-ce qu'on arrivera à 90 000 ou 88 000 ? Bon, en fin de compte, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est les exposants du Grand Pavois. Est-ce que les exposants du Grand Pavois sont satisfaits ? Alors là, je vous réponds, oui, ils sont satisfaits. Oui, ils ont bien travaillé sur tous les segments. Tous les exposants que j'ai pu voir, avec qui j'ai pu échanger, ils sont contents. Ils sont contents, mais parce qu'ils ont, bon, pour un certain nombre, ils ont pris des commandes, bien évidemment. Mais ça, c'est l'avantage du Grand Pavois, parce qu'au Grand Pavois, c'est un salon d'affaires, le Grand Pavois. Ça a toujours été un salon d'affaires. Donc, il s'est vendu du bateau. Mais ce qui a été très important cette année, et là, je tiens à souligner, c'est que nous avons de nouveaux clients. Et dans ces nouveaux clients, c'est du primo-accédant. Et il y avait bien longtemps qu'on n'en avait pas eu. On avait une clientèle, vous savez, c'était notre souci, notre clientèle vieillissante, etc. Et là, non, on a des nouveaux clients qui arrivent, 40, 45 ans, qui ont acheté des bateaux. Donc maintenant, il va falloir être très bon. Parce que cette clientèle qui arrive sur le marché, qui ne connaît pas, qui ne sait pas naviguer, qui arrive, qui achète du bateau, il va falloir que nous soyons très bons en termes d'entretien derrière. Il va falloir qu'on amène le service derrière pour ne pas décevoir ces gens qui arrivent, qui ne connaissent pas la mer. Et il va falloir qu'on soit très bon pour les garder et qui après puissent évoluer en termes de taille de bateau et qui restent nos clients de demain. On s'est fait un peu peur avec la météo. Malheureusement, le Grand Pavois Fishing a été supprimé. Mais finalement, le jour de pluie et de tempête, les allées étaient noires de monde et objectivement, j'avais jamais vu ça en 10 ans. Alors vous savez, on dit que le Grand Pavois, c'est le salon des passionnés. Et la preuve, c'est le salon des passionnés, puisque hier, on avait des abados avec des rafales de vent à 30 nœuds, donc 60 km/h. Et ma foi, les gens étaient là, les visiteurs étaient là, les pontons qui sont derrière moi étaient pleins de monde. Il y avait du vent, il pleuvait, et non, les gens étaient là. C'est ça. En fin de compte, c'est la grosse différence qu'il y a entre l'Atlantique et la Méditerranée. Quand vous avez un temps où il pleut en Méditerranée, les salons, eh bien, tout le monde s'en va. En Atlantique, non, on est vraiment sur un salon de passionnés. Le Grand Pavois, c'est l'image de la plaisance avec les bateaux que nous présentons. Ce sont la vraie image des gens qui naviguent et les gens qui aiment la mer. Alors comment va se présenter maintenant l'édition 2022 ? Parce que vous avez déjà annoncé des choses. Ah, pour l'instant, on n'annonce pas grand-chose, oui. Mais pour l'instant, 2022, ça va être un tournant
du Grand Pavois, parce que c'est le 50e anniversaire du Grand Pavois, pour la 50e édition. Donc déjà, le pays invité d'honneur, c'est Tahiti, c'est la Polynésie française, pour faire la fête, en fin de compte. Et il fallait qu'on choisisse un pays, Polynésie française, pour faire la fête, c'est extraordinaire. Ils savent faire, ils savent danser. On va amener ça, bien évidemment, au Grand Pavois, mais on va aussi l'amener dans le centre-ville de La Rochelle, au vieux marché de La Rochelle. On va faire danser des Tahitiennes dans le centre-ville et au vieux marché de La Rochelle, bien évidemment. Et puis, il y aura un certain nombre d'autres choses, mais pour l'instant, c'est trop tôt. On les donnera en temps voulu et on annoncera tout ce qui va arriver sur 2022. Je vais vous laisser aller faire la fête avec les participants et l'organisation parce que vous l'avez bien mérité celle-là. Oui, je veux dire qu'on est très satisfait. On a eu très peur parce que cette nuit, on a eu quand même entre 38 et 40 nœuds de vent cette nuit. Donc on avait peur, les équipes, on a renforcé les équipes cette nuit, les gens ont couché sur place, les techniciens ont couché sur place pour sécuriser, pour qu'on puisse ouvrir le salon ce matin dans de très bonnes conditions. C'est ce qu'on a fait et nous sommes très contents. Merci beaucoup Alain. Merci Nicolas. Et puis moi je vais vous quitter avec un plan général sur ce bassin du port des Minimes qui accueille traditionnellement le Grand Pavois. Très bientôt sur Eco-Yachting. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.